Je m'en vais maintenant rencontrer Zoé, une jeune femme bien occupée qui se demande comment remédier à ses problèmes de sommeil. Moi, j'ai beaucoup de misère à dormir et puis j'ai la difficulté à retrouver le sommeil. Quand je me couche le soir, ben, j'ai l'impression que je ne trouve plus le sommeil. Il ne vient pas à moi. Je ne sais pas comment aller le chercher. Puis je me réveille la nuit aussi. Pour ce qui est de l'endormissement, ce qui est important dans le sommeil, puis les études s'entendent toutes pour le dire, c'est qu'il faut établir une routine de sommeil. Donc, il faut préparer à l'avance notre corps à l'endormissement. Est-ce que tu en as une, toi, une routine? Ben, oui, j'en ai, mais elle va tenir 3 jours dans la semaine. Mais je trouve que dans une semaine complète, c'est dur de me tenir cette routine-là le vendredi ou le samedi soir quand tu reçois du monde. Et bref, mais j'y arrive un peu, oui, en début de semaine. Tu as raison que c'est très difficile de maintenir la routine. Et pour ceux qui n'ont pas de problème de sommeil, c'est pas grave de se laisser aller de temps en temps et de faire des excès. Mais pour ceux qui ont des petits soucis de sommeil, c'est important d'essayer de se tenir à la routine. La routine, c'est pas nécessairement de se coucher à la même heure à tous les soirs, mais c'est d'établir une façon d'aviser notre cerveau que bientôt, on va s'en aller se coucher. Donc, c'est de tamiser les lumières dans notre environnement. Des fois, c'est de se faire réchauffer un peu de lait, prendre une tasse de lait chaud, une camomille. Ça marche encore? Je pensais que c'était un truc de... Le lait chaud, c'est un truc de grand-mère si on pense à un ingrédient dans le lait. Dans le lait, il y a du tryptophane, qui est un produit qui peut aider à s'endormir, mais on s'est aperçu qu'il faudrait prendre des litres et des litres de lait pour avoir suffisamment de tryptophane pour faire un effet. Donc, c'est pas le produit dans le lait qui est important, c'est la routine. Comme traitement à long terme pour votre insomnie, vous vous couchez quand vous êtes fatigué, vous dormez dans un environnement confortable et vous vous levez à la même heure à tous les jours. Que ce soit la semaine ou le week-end, c'est très difficile, mais si on a des troubles de sommeil, il ne faut pas compenser en dormant le matin parce qu'on va nuire à l'endormissement de la nuit suivante. Pour d'autres personnes, c'est des réveils fréquents dans la nuit. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? On tourne dans le lit et parfois, on regarde l'heure et on se fâche un peu de ne pas être capable de dormir. Donc, on rentre dans un sentiment un peu de frustration qui est contre-productif pour atteindre le sommeil. Donc, ce qui est recommandé de faire à ce moment-là, et je te prépare tout de suite, c'est pas très facile, c'est de se lever. Oui, Quand ça fait, quand ça fait une une quinzaine de minutes qu'on a tourné en rond, il faut se lever, changer de pièce, aller dans le salon, garder de la pénombre. C'est pas le temps d'ouvrir l'ordinateur, c'est pas le temps d'ouvrir la télévision. Il faut pas non plus sortir le bon livre là, qui est bien stimulant, qui est passionnant. Il faut faire quelque chose qui est plutôt monotone et attendre que les petits signes de fatigue se réinstallent, les yeux qui piquent, l'impression d'être moins vigilant. Et là, on retourne au lit et on se rendort beaucoup plus aisément à ce moment-là. Pour favoriser un sommeil optimal, il faut un environnement confortable, une chambre fraîche, le moins de bruit possible, le moins de lumière possible. On a des cycles dans notre sommeil. On va vers le sommeil profond et on revient vers un sommeil plus superficiel, juste sur le bord de l'éveil. Et si à ce moment-là, le cerveau perçoit que c'est clair et l'heure de se lever, il va sortir du sommeil. Toi, ce que tu veux, c'est que le cerveau ne sorte pas du sommeil et replonge, parce que le cerveau, il reste alerte toute la nuit. Notre corps se repose, mais notre cerveau est alerte toute la nuit. Et quand on vient dans ces périodes-là de sommeil superficiel, le message qui doit lui être envoyé, c'est « c'est encore l'heure de dormir ». La chambre à coucher, dans le fond, devrait être utilisée pour dormir, pour les activités sexuelles. Mais coucher dans le lit plus que 15 minutes à rien faire, on devrait éviter ça le plus possible pour que notre cerveau comprenne que cet environnement-là, qui est la chambre à coucher, c'est un environnement de détente pour favoriser le sommeil. J'ai arrêté le café. Je prends du décaféiné. Bon, déjà, je me dis, wow, j'ai fait une grande étape. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire? Il y a des choses qu'on prend dans la journée, effectivement, qui sont plus stimulantes. Tu nommes la caféine. La caféine, il y en a aussi dans le chocolat. Il y en a dans les boissons gazeuses, le coca. Il faut éviter l'alcool. Parce qu'on a l'impression des fois que l'alcool, un petit verre d'alcool avant de se coucher, ça nous détend. Mais au contraire, l'alcool peut peut-être aider à s'endormir, mais le sommeil va être beaucoup plus fractionné par la suite. Le sommeil est beaucoup moins reposant quand on a pris de l'alcool, donc il faut l'éviter. Si je suis une bonne fille puis je fais tout ce qu'il faut, je mange bien de ça. Est-ce qu'il y a, par moment encore là, si mon sommeil est plus sensible, comment est-ce que je peux m'aider avec certaines Il y a des choses qui sont naturelles qui peuvent t'aider. Il y a l'activité physique. L'activité physique est très aidante. Quand on fait du sport dans la journée, on sécrète plein d'hormones qui sont bénéfiques et qui vont favoriser un meilleur sommeil. Faire attention à l'alimentation, comme on disait, un environnement approprié
approprié, confortable pour le sommeil. Quand c'est bien essayé et que ça ne fonctionne pas, parfois, on doit aller consulter notre médecin pour aller vers de la médication. Tout ce dont on parle, un peu la mélatonine ou ce produit un peu naturel, est-ce que ça fonctionne? La mélatonine, c'est une hormone, c'est l'hormone du sommeil. Hein? Ton corps en sécrète. Et il y en a aussi en vente sous forme de comprimés. Il faut faire attention à ces comprimés-là parce que le dosage est plus ou moins bien contrôlé. Mais les grandes études qui ont analysé la mélatonine, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que certaines personnes répondent très bien à ça. Donc, pour certaines personnes, de prendre la mélatonine a amélioré le sommeil. Mais les mêmes études nous disent que pour d'autres, c'est complètement inutile. Et en l'essayant, il faut faire attention. On ne commande pas ces produits-là sur le web en ne sachant pas son origine. On va Puis dans on sait un pas endroit... quelle dose prendre. Exactement. On s'informe auprès de notre médecin, on s'informe auprès du pharmacien pour être sûr d'avoir un produit qui contient uniquement ce qu'on recherche. Rappelez-vous que l'insomnie, c'est pas une maladie, c'est un symptôme. Ça cache parfois des problèmes de santé, ça cache d'autres fois juste des mauvaises habitudes. Si vous appliquez ces règles à la lettre et que le problème d'insomnie perdure, n'hésitez pas à venir nous consulter, on va trouver une solution.